Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les bases de l'imposition en France. Oui, c'est un thème qui revient dans toutes les bouches. Quand vous commencez à travailler en France, vous avez les impôts qui frappent à votre porte pour vous dire « je suis là ». Pense à moi. Aujourd'hui, nous allons voir comment ça fonctionne et surtout comment on peut optimiser en fait notre fiscalité lorsque on est en France. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière technique pour optimiser est juste violente. Tout le monde doit savoir ça. C'est important et vous devez partager autour de vous. Avant ça, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur, investisseuse sur les marchés financiers, investisseuse en immobilier, une dizaine de biens immobiliers en France, des biens immobiliers en Afrique. Je partage avec vous des stratégies au quotidien, comment vous pouvez faire. Et récemment, auteur du livre « Vivre et réussir en France » qui vous permet d'immigrer sereinement, avoir toutes ces stratégies d'investissement-là, comment vous pouvez investir, où vous pouvez investir et surtout comment vous pouvez suivre vos investissements afin d'acquérir également votre autonomie financière, sécuriser votre avenir et celui de vos proches, comprendre comment le système bancaire et financier fonctionne, c'est très important. Le lien pour avoir le livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Alors, après cette parenthèse, comment fonctionnent les impôts en France? Il faut savoir que la fiscalité en fait en France repose sur plusieurs critères. Vous avez tout un système qui est bien ficelé dont vous devez comprendre à minima le fonctionnement, histoire de ne pas vous faire avoir. Dans le sens où je dis optimiser vraiment cette fiscalité-là parce que c'est bien de payer les impôts. Ça permet d'avoir les routes, ça permet d'avoir tous ces programmes d'aide-là dont la France dispose et qui fait du bien à beaucoup. Par contre, si on peut optimiser, pourquoi pas? C'est toujours bon à prendre. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur le livre parce que vous avez tout un volet optimisation fiscale ici. Imposition, optimisation fiscale. Alors, allons-y. Donc, il faut savoir que la déclaration des revenus se fait généralement en ligne. Donc, vous avez le site officiel des impôts, c'est impôts.gouv.fr, ce qui vous permet en fait d'avoir un traitement plus efficace et rapide de vos déclarations. Donc, après avoir soumis votre déclaration, vous allez, en fait, quand vous soumettez, vous répondez à certaines questions. Donc, ça, c'est bien. Et puis, vous avez les bases de la fiscalité. La fiscalité en France, ça repose sur le principe de la résidence fiscale. Ça veut dire que vous devez être fiscalement rattaché en France pour payer vos impôts en France. Si vous êtes fiscalement rattaché ailleurs, vous n'êtes pas en fait concerné par l'imposition en France. Ça, c'est important déjà de comprendre ça. Ensuite, ici, il faut comprendre c'est quoi être résident fiscal français. Une personne est considérée comme résidente fiscale en France si elle réside sur le territoire français pendant plus de 183 jours par an ou si elle a son foyer principal en France. Donc, en tant que résident fiscal français, la personne est soumise à l'ensemble des impôts français sur les revenus mondiaux. C'est important, c'est important. Donc, ici, en fait, c'est important de se familiariser déjà avec tout ce qui est type d'imposition qu'on a. Donc, on va voir déjà les types d'impôts. Déjà, premier impôt, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, c'est généralement appelé IR. Ici, il s'agit de l'impôt principal sur les revenus en France. Il est calculé en fonction de la tranche de revenus et des taux d'imposition progressifs. Donc, c'est tout un détail encore, je peux rentrer, mais on ne va pas en finir. Je vous invite à vous procurer le livre pour avoir ces clarifications-là. Deuxième impôt ici, c'est l'impôt sur les sociétés qu'on appelle IS. Donc, c'est un élément ici qui est clé dans la fiscalité des entreprises lorsqu'on est en France, car ça comprend les règles, les taux d'imposition, les déductions, les régimes spécifiques. Et c'est essentiel en fait pour les entreprises d'optimiser cette fiscalité-là parce que sinon, tout s'abat sur vous comme ça, boum! Vous n'avez que vos yeux pour pleurer lorsque vous avez des sociétés. Mais l'avantage, c'est que vous avez des moyens d'optimiser votre fiscalité, même étant en société. Vous avez ensuite la taxe d'habitation. Ici, c'est une taxe en fait d'occupation du logement et c'est dû par la personne qui occupe le logement au 1er janvier de l'année en fait considérée. Ça veut dire que si vous étiez dans le logement A
au 1er janvier, vous allez payer la taxe d'habitation sur ce logement A là. C'est une taxe qui existe. Vous avez également la taxe foncière. Donc, la taxe foncière est due en fait par tous les propriétaires de biens immobiliers. Ça veut dire que si vous êtes propriétaire, vous avez des biens en location, vous payez la taxe foncière. Même si vous habitez dans votre propre bien, vous payez la taxe foncière. C'est important de savoir ça. Ensuite, vous avez tout ce qui est cotisation sociale. Les cotisations sociales ici, en fait, c'est une partie des revenus qui est soumis en fait aux cotisations sociales qui financent tout ce qui est sécurité sociale et les prestations sociales. Donc, vous ne pouvez pas y échapper à ces cotisations sociales-là. Ça, il faut déjà le savoir et être à l'aise avec. Donc, vous avez tout ce système-là qui est fait de telle sorte que vous payez les impôts d'une manière en fait ou d'une autre. Par exemple, quand vous allez au centre commercial, vous achetez quelque chose et que vous avez en fait la TVA dessus, taxe sur la valeur ajoutée. C'est une forme d'impôt en fait que vous payez. Donc c'est important de savoir qu'à tous les niveaux, tout le monde, à un moment ou à un autre, paye l'impôt en France. Ça, c'est un premier point. Donc, quand vous êtes déjà dans cette dynamique-là et que vous sentez que la pression fiscale devient importante, il faut savoir qu'il y a des moyens de baisser cette pression fiscale-là. Il y a des moyens d'optimiser votre fiscalité. Et en termes de moyens d'optimisation, en fait, il existe plusieurs exonérations fiscales, par exemple, et déductions possibles en France pour des personnes qui sont ressortissantes de la diaspora, c'est important. Donc, par exemple, vous avez des exonérations pour les expatriés. Donc ici, ce sont des exonérations fiscales qui sont disponibles pour les expatriés qui viennent travailler en France pour une durée limitée. Ça, c'est bon à savoir. Vous avez également en fait des déductions sur des frais professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, certains frais professionnels peuvent être déduits de vos revenus imposables, ce qui va en fait ici avoir pour conséquence de réduire votre assiette d'imposition. Donc, par exemple, comme frais professionnels, votre carburant, si vous utilisez votre véhicule, vous pouvez en fait avoir cette déduction-là en termes de réduction de l'assiette fiscale. Pour des personnes qui n'ont pas regardé le live que j'ai fait en fait sur la chaîne avec Hilaire Tchedjou qui est un expert comptable qui partageait toutes ces stratégies-là. Les amis, allez regarder ce live! Allez regarder ce live parce que c'est puissant. Hilaire en fait nous partage plein de tips dans ce sens-là. Donc si vous n'avez pas regardé les amis, c'est encore disponible. Bientôt, je vais enlever et ce sera des vidéos privées uniquement pour la communauté, le club privé. Donc allez-y déjà regarder les vidéos. Ensuite, vous avez des déductions sur les investissements. Ici, par exemple, vous avez certains investissements spécifiques qui vous offrent des déductions possibles, telles que, par exemple, quand vous investissez, par exemple, dans des petites et moyennes entreprises, vous avez des déductions, des choses qui vous donnent en fait droit à des déductions fiscales. Donc, c'est important en fait de comprendre ces investissements-là, de vous positionner en fonction de vos objectifs. C'est très important. Donc, vous en avez une panoplie comme ça. Aussi, à côté, vous avez des dispositifs de défiscalisation. Comme dispositif de défiscalisation, vous avez par exemple, quand on vous donne tout ce qui est dans le LMNP, loi meublé non professionnel, vous avez par exemple, ça c'est en immobilier, vous avez tout ce qui rentre par exemple dans le cadre de la possession des supports comme le PEA, plan d'épargne en action, vous avez en fait des déductions. Tout ce qui est en fait PEE, plan d'épargne en entreprise, ça c'est pour des personnes salariées. En fait, c'est des dispositifs qui vous permettent en fait d'optimiser en fait votre fiscalité par la suite. Le PER le PER en fait, plan d'épargne retraite, quand vous investissez dedans, ça vous permet en fait d'optimiser en fait votre fiscalité. C'est très important parce que c'est dommage de ne pas en user, sachant que vous avez des conditions où vous pouvez sortir de ces plans-là sereinement. Donc, ne vous dites pas que oui, c'est bloqué. Non, vous avez des conditions en fait pour sortir. Tous ces dispositifs-là, en fait, ça vous permet d'optimiser votre fiscalité. Et j'en parle de long en large dans le livre, afin que vous puissiez, vous également, si vous vous retrouvez en fait dans cette pression fiscale-là, de savoir que c'est possible de baisser, voire supprimer en fait cela. Votre imposition aujourd'hui, c'est à vous de prendre le temps d'optimiser. L'État, quand vous payez, l'État est content parce que l'État utilise cet argent-là pour les routes, les hôpitaux, pour tout son dispositif en fait d'aide sociale.
Donc, c'est à vous d'optimiser, c'est à vous de faire le nécessaire. Dites-moi dans les commentaires, vous utilisez quel dispositif, quelle est votre stratégie pour défiscaliser? Est-ce que vous avez des stratégies? Partagez, c'est important d'échanger les bonnes pratiques. C'est important, chers résilients. Je sais que pour certains, c'est compliqué, mais dites-vous qu'il y a plein de leviers en immobilier. Vous en avez une panoplie, c'est-à-dire que pour défiscaliser avec l'immobilier, c'est the place to be, je vous assure. Et donc, pour des personnes qui souhaitent se procurer le livre, je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y vous procurer le livre et surtout, cliquez sur le bouton là qui s'affiche, activez la cloche de notification, partagez autour de vous. Nous devons être nombreux, c'est important. La communauté doit grandir, nous avec. Oui, partagez. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, à la fin de cette vidéo, mettez dans les commentaires défiscalisation. Je saurai que vous êtes un as, vous êtes arrivé jusqu'au bout. Donc, écrivez en commentaire défiscalisation. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.